Si toi aussi t'as passé une journée de merde comme lui, respire, parce qu'il existe une technique vieille de 2000 ans qui permet d'encaisser toutes les mauvaises nouvelles avec le sourire, le stoïcisme. C'est une philosophie née à Athènes et adoptée par les Romains comme Épictète, Marc Aurèle ou Sénèque, qui résume la vie à une équation simple, il y a ce que tu contrôles et tout le reste. Et spoiler, 99% de ce qui t'énerve dans ta journée est dans la deuxième catégorie. Tu ne contrôles ni la météo, ni le mail passif-agressif de ton boss, ni ta rame de métro qui a 2 heures de retard. Mais ce que tu contrôles, c'est ta réponse, et c'est là que le stoïcisme rentre en jeu. Et si aujourd'hui elle revient en force, c'est parce qu'on vit tous en flux tendu. Infos en continu, notifications, burn-out, bref, on a tous besoin d'un mode d'emploi pour rester stable. Et côté business, les entrepreneurs, les athlètes et les devs, ils voient un outil de performance. Garder la tête froide quand le match passe en prolongation ou que le serveur tombe. Bref, les anciens philosophes sont devenus les psys et les coachs à l'ère moderne. Mais est-ce que ça colle vraiment à notre culture? Alors oui, parce qu'en 2025, on aime tous l'idée de responsabilité personnelle, comme les routines du matin ou les listes d'objectifs. Mais il y a un mais, parce qu'on valorise aussi l'expression des émotions. Les stories mardi pourris, séances de thérapie, partage collectif. Le stoïcisme, lui, ne dit pas de supprimer tes sentiments, mais de les ranger avant qu'ils te rangent. Et il te rappelle aussi qu'on appartient tous à une communauté. Alors appliquer en mode solo, c'est rater la moitié du message. Mais pour t'aider, il y a 3 règles pour respirer quand rien ne va autour de toi. 1. Vise l'effort, pas le score, le résultat ne t'appartient pas. 2. Traite le temps comme de l'or, une minute perdue ne se rachète jamais. Et numéro 3, sois exigeant envers toi-même et indulgent avec les autres. Alors teste ces outils, et si ce soir t'as l'impression que tout part en vrille, pense à Marc Aurèle qui gérait un empire et une peste avec le smile, pendant que toi t'as juste à gérer la lettre de Jean-Luc à la pause café.